faut que Non, tu non. viennes avec toi. Tu veux Maxime. pas qu'il fasse la conférence Viens. avec toi? Allez, viens faire la conférence avec moi. Alors, je vais essayer de faire bref parce que visiblement tout le monde est un peu fatigué. L'après-midi a été extrêmement intéressant. Non, Alors déjà, moi je tiens à remercier l'association l'Archipel sans voix qui m'a invité. Donc moi j'arrive du fin fond de ma campagne et de ma forêt. Je vais vous expliquer ça en 2 mots. Et donc, et l'après-midi a été extrêmement enrichissante. Moi j'ai découvert plein de choses, plein d'informations, mais je dirais rien que je ne connaissais pas depuis des décennies, quoi. Donc bon, moi j'ai 49 ans, donc j'en ai vu aussi des vertes et des pas mûres, quoi. Allez, alors je dirais, je voudrais démarrer cette petite intervention, peut-être par 2 citations. Qui me semblent, enfin que j'aime beaucoup. Donc une d'Albert Camus, qui disait tout simplement la véritable générosité envers l'avenir commence par donner au présent. Et j'y crois beaucoup et je crois qu'on a oublié de donner au présent pour construire l'avenir. C'est le premier élément. Et la deuxième citation, est-ce que quelqu'un connaît la théorie du bonheur? Monsieur le directeur? Joker. Recalé. Joker. Alors, la théorie du bonheur, c'est quelque chose qui a été fait, qui a été édicté par Albert Einstein en 1922. Donc, il venait d'avoir son prix Nobel. Et puis, en fait, il y a un gars, un coursier, il se pointe à l'hôtel, il lui ramène un message. Bon, bah, il dit, ouais, je vais lui filer une pièce. Pas de chance, il n'y avait pas un rond, quoi. C'était un pote à moi. Et bah, du coup, il lui dit, bah, je vais vous écrire 2 trucs, et un jour, ça vaudra plus d'argent que les quelques euros que j'aurais pu vous donner. Donc il lui donne un premier message. Le premier message, c'était un petit peu sur la stabilité et la constance de la vie. Et le deuxième message, qui s'est vendu il y a 5-6 ans à 1,5 million d'euros aux enchères, quand même. Donc je vous le fais à 15 000, hein, si ça intéresse quelqu'un. Et sur ce deuxième message, il disait tout simplement, une phrase toute simple. Là où il y a une volonté, il y a un moyen. Là où il y a une volonté, il y a un moyen. Et je crois qu'avec ça, on résume à peu près tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui dans notre société. Si on veut, on peut. Maintenant, il faut se bouger, quoi. On veut pas, on fera pas. Alors que ce soit au niveau social, politique, économique, humain, etc. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait ma petite intro, bon, je vais me présenter en quelques mots, quoi. Donc, alors moi j'ai un petit parcours, on va dire, un peu atypique, hein. Moi j'ai démarré, voilà, comme tout le monde, un peu d'études, une maîtrise de finance en gestion, puis après je suis parti un petit peu dans toutes les directions de société, direction commerciale, d'usine, et tout ce qu'on veut, quoi. Donc parcours assez sympa. Et maintenant je suis un peu directeur de la rue, quoi. Donc tout va bien, quoi. Et mais c'est pas payé, hein. Je vous rassure, je cotise pas. Donc j'ai œuvré pendant pas mal de temps dans à peu près toutes les assos de France et de Navarre, donc je connais à peu près tous les grands acteurs. Moi j'ai donné les noms, hein, je m'engage, c'est clair, ça a été Restos du Cœur, Secours Populaire, Secours Catholique, ça va être l'Ordre de Mac, ça a été Maüs, ça va être, je me rappelle même plus d'ailleurs tellement j'en ai fait, quoi, le 115, etc. etc. Donc aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur. Moi-même ayant été salarié pour les petits frères des pauvres, donc sur tout l'Est de la France, donc c'est bon, quoi, j'ai donné, quoi. Donc les maraudes, pas tout ce qu'on veut, quoi. Voilà, quoi. Et bon, j'ai fait mon petit parcours, et donc et ça indépendamment de ma carrière professionnelle. Hein. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que là, j'y crois fortement. Alors, vous m'excuserez du terme, c'est que malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on va dire, on est dans le cadre d'un business caritatif. Un business caritatif, c'est-à-dire que la pauvreté est gérée par les gros culs du caritatif. C'est clair, net, précis. Point barre. Et je sais pour avoir moi-même géré leur propre budget, donc leurs factures, leurs trucs, là, je veux dire, ça c'est une chose. De l'autre côté, il y a énormément d'associations. Bon, la France, c'est quand même 1 million d'associations, dont 900 000 qui sont fictives, hein, il faut être clair, d'associations, de collectifs, de clubs, de groupes d'amis, des personnes qui sont simplement voilà, à la rue, on dit on va faire un truc, qui œuvrent tous les jours.
qui œuvrent tous les jours et qui vont aider. Ça va être la casse-croûte, ça va être on va faire de la couture, ça va être on va donner un petit coup de main administratif, on va faire du bricolage, ça va être on va filer une tente, ça va être on va monter des jeux éducatifs, etc. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on ne met plus en avant toutes ces personnes qui ont le cœur sur la main. Et ces personnes, c'est vous, c'est moi, c'est Christian, c'est Katia, c'est Abdoul avec son téléphone, c'est Claire avec son parcours de vie, avec ses enfants, etc. On ne met pas en avant ces personnes. Et là, je dis, on a un gros problème, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on est rentré dans un marasme économique, des difficultés économiques, sociales, qui vont pas s'améliorer, c'est clair. Et toutes ces personnes qui œuvrent au jour le jour, on les montre pas. On dit pas, mais j'ai mon voisin, il a fait un super truc. J'ai madame Untel, elle aide la voisine. J'ai monsieur Untel, il vient réparer la roue, le garage. Il aide le voisin, il a piqué un banc parce que les mamies, elles n'arrivent pas à se promener, elles doivent s'asseoir dans le parc, etc. Et on ne montre pas ces personnes. Et c'est là que moi, dans mon petit projet au jour d'aujourd'hui, je me suis dit, bah voilà, ok, j'ai mes propres difficultés, c'est une chose. Ça ne m'empêche pas de mettre en avant toutes ces personnes et d'essayer de leur apporter un petit peu mon vécu, mon expérience, des conseils d'une façon ou d'une autre. Je dis, bah ok, c'est bon, j'ai un vélo, il vaut ce qu'il vaut, j'ai une vieille charrette, j'ai un toutou là, qui est au garde à vous. Et je dis, on va aller à la rencontre de toutes ces personnes. Mais pas de façon organisée, allez c'est bon, on se fait le défi sportif, on se fait ça avec les médias et patati, et subventionner les entreprises. Non, on y va comme ça à l'arrache, on part sur la route et on va aller voir toutes ces personnes. Alors ça peut être des particuliers, ça peut être des associations, ça peut être des collectifs, ça peut être des SDF, ça peut être des mamies, des papis, des élus, etc. Et ces personnes, moi je suis parti maintenant il y a à peu près 6 ou 7 semaines. Voilà, je veux dire, moi après-demain, je repars dans ma forêt, ma campagne. Il y a une tente, un vélo qui m'attend sous la pluie, un sac de couchage, un réchaud, et c'est tout, point barre. Et voilà, j'ai ça, et puis je me démerde comme je peux, et j'avance, quoi. Et alors, des fois, je reste quelques jours à un endroit parce qu'il y a des personnes fantastiques. Quelquefois, j'y passe plus vite. Et quelquefois, je me fais percuter par une bagnole et je me fais péter les côtes. Ça fait partie du jeu. Et c'est là que je souhaitais simplement vous donner quelques exemples de tous ceux que je rencontre sur la route, dans la rue, pour vous montrer qu'il y a énormément de personnes de cœur, généreuses, mais des personnes, mais c'est inimaginable. Et si ces personnes-là, on ne les met pas en avant, elles vont se reclure sur elles-mêmes, alors qu'elles peuvent apporter énormément de choses. Et souvent, c'est pas forcément dans les grandes métropoles. Ici, que ce soit Paris, Toulouse, Lyon, Bordeaux, c'est des assistés. Non mais c'est des assistés, quoi. Mais c'est clair, net, précis. Et moi, j'ai rencontré quelques SDF hier, j'en ai rencontré ce matin au passage. C'est hallucinant, quoi. Les gars, ils sont juste à tendre la main pour avoir une pièce. Il y a 3 maraudes qui passent. Il y a la douche, il y a la bagagerie, il y a un peu de nourriture, il y a un peu de ci. Au passage, on se fait un peu de coke, un peu de crack, et patati patata. Et les gars, moi, je les prends avec moi demain soir. Ils tiennent pas 3 jours, hein. Ils tiennent pas 3 jours. Ben, c'est simple. Moi, je pédale 15 km, il n'y a personne. Ben, on fait quoi? Pour se nourrir, pour se chauffer, pour se laver. Ils tiennent pas 3 jours, quoi. Donc ils sont vraiment assistés, quoi. Et à côté de ça, on a une grande partie de la population française. Alors je tiens quand même à rappeler quelques chiffres. L'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants, la France, c'est 67 millions. Donc une fois qu'on est sorti des grandes métropoles, il reste quand même 50 à 60% de la France. Mais tout ce qui est caritatif, aide aux personnes démunies, accompagnement, boulot, c'est mort. Il n'y a rien. Heureusement qu'il y a encore des petits collectifs comme la roue qui tourne, qui se bougent les fesses. Mais ça, c'est la roue qui tourne à Strasbourg. Il y en a à Colmar, il y en a à Besançon, il y en a à Béziers. Moi, il y a énormément de personnes que je vais rencontrer sur Marseille, sur Bordeaux, sur Nantes. Mais ces personnes-là, elles font 50 fois mieux que n'importe quel gros cul du caritatif. Je vais donner un exemple. Bon, je ne donnerai pas le nom, mais qu'importe. Une assoce qui s'est montée au départ, c'était un petit truc anti-gaspillage alimentaire sur Nantes. Il y a eu le Covid, il y a eu, etc., etc. Alors la Croix-Rouge a fermé, les Restos du Cœur a fermé, enfin tout le monde a fermé. Les gars, en l'espace de 3 mois, ils ont distribué 80 tonnes de nourriture qu'ils ont récupérées. Il y avait des queues de 500 mètres en plein centre de Nantes.
Je veux dire, mais des trucs hallucinants. Et maintenant, ils tournent à plein régime, sans aucune subvention, sans rien. C'est simplement des personnes de cœur qui se bougent. C'est le voisin, c'est la voisine, c'est le papy, c'est la mamie, c'est je vais te recoudre le truc, je te ramène un pantalon, tu vas prendre une douche chez moi, j'ai 2 saucisses, j'ai 3 bouts de dinde, j'ai une salade, etc., etc. Et ces choses-là, on ne les montre pas assez. On ne les montre pas assez, tout simplement parce que derrière, il y a une course au financement, à la subvention, à la médiatisation. Et derrière, c'est pas ça, la France de la solidarité. Je vais vous donner plein d'exemples. Moi, je me retrouve voilà, en train de pousser mon char d'assaut dans un petit village qui fait 70 habitants. Un papy qui sort, super bronzé en slip, tranquille, qu'est-ce qui se passe? Et le gars, il était isolé, ça faisait au moins 3 mois qu'il n'avait jamais vu personne dans son petit village. 3 mois. De la salade, il fait visiter son truc, c'était Monsieur Emmaüs, il était heureux comme tout, quoi. On a partagé un superbe moment. Il a perdu son chien, alors du coup, je contacte les voisins, qui contactent les autres voisins, enfin bref, il y a un petit collectif qui s'est monté, puis du coup, dans le petit village, le trou du cul de la campagne, là, il y a 3-4 personnes qui sont venues visiter, et puis maintenant ils jouent aux cartes, ils ont retrouvé un chien, etc. Il n'y a pas besoin de plus pour être heureux. C'est vraiment de la solidarité, et ça ne coûte rien. Autre exemple, j'arrive au hasard d'une forêt, j'en avais marre, il flottait, etc., etc., je me dis, et je me pose. Moi, je me pose là où je peux, de toute façon, je peux plus rien faire. Et puis, je tombe sur une petite auberge. Petite personne, sympathique, on discute. Spontanément, la personne m'a dit, mais plantez la tente ici. Ouais, et puis, de toute façon, moi, mon auberge est en train de crouler avec le Covid. Il n'y a plus personne qui vient, les Belges, les Hollandais, etc. Oh, allez, je vous offre le repas ce soir et les petits déjeuners demain matin. Et on a eu des discussions fantastiques. Et derrière, c'était le grand-père qui aidait, qui avait 81 ans, qui était encore paysan et qui aidait la petite mamie, qui aidait tout le monde, etc. Et il y a une forme de petite communauté qui s'était créée et qui était hors de tout au contrôle de CCAS, mairie, assistante sociale, etc. Ils se débrouillaient par eux-mêmes. Mais il y avait vraiment une générosité qui était fantastique. Et quand je dis de générosité, c'est pas forcément en rapport avec les moyens financiers ou le métier. Et je vais prendre un autre exemple. Je me retrouve à Baccarat. Je débarque là-bas, comme d'habitude, voilà quoi. Bon, moi je passe pas inaperçu, hein. C'est simple, avec mon carrosse, la charrette, le toutou, etc. Et là, il y a un gars qui vient discuter avec moi, super fantastique, il était parti en Russie, super, à pied, avec un sac à dos. C'était génial, on discute, machin. Et puis il me dit, tiens, avec ma compagne, passe manger à la maison ce soir, ouais, super, etc. Bon, génial, quoi. Ça caillait, ça m'arrangeait bien, quoi. Et le gars, voilà, quoi. On a mangé un repas simple. Alors là, il m'a fait le coup, bon, sur 1 litre de rouge, 2 litres de rouge, et calme là. Bref, à 2 h du matin, je vais quand même, j'avais planté la tente, là, ça serait bien, quoi. Et je fais, en plus, il y a un petit problème de sécurité, quoi, hein, parce que, bon, à cette heure-là, voilà, quoi. T'inquiète, je te raccompagne. Je fais, ok, très bien. Le gars, il se lève. Il me sort un flingue, mais un truc genre à la Rambo, quoi. Calme, là, hein. Calme, tout va bien, un beau sourire, tout le monde s'aime. Bref, le gars, il me raccompagne, super sympa. Et au moment de partir, il me dit, ah oui, j'ai oublié de te dire, moi je suis flic, je suis à la BAC. Voilà, quoi. Simplement pour dire qu'il n'y a aucun rapport entre le métier et la générosité et la personnalité de chaque personne, quoi. Et des histoires comme ça, j'en ai des centaines et des centaines. Et simple, j'essaie de faire un peu le tour de France et de rencontrer le maximum de personnes, mais de façon un peu fortuite, hein. Donc c'est vraiment, par hasard, je vais m'arrêter dans la rue, etc. Et donc je m'arrête. Et là, bon, j'étais parti très très tôt, très fatigué, etc. Et puis moi, il y a un gars avec un vélo, qui dit, tiens, on sera pas un cycliste, on discute, etc. Je dis, putain, j'adore, machin, etc. Et en fait, le gars était SDF. J'ai pas eu le temps de dire une chose, la première chose qu'il a fait, il a ouvert son sac, il m'a sorti 3 croissants qu'il avait récupérés la veille dans une boulangerie XY. Il m'a dit, écoute, moi j'ai mangé, mange. J'étais comme ça, quoi. Je veux dire, le gars, il n'avait rien, il était dehors, le peu qu'il avait, il me l'a donné. Et c'est ça que j'appelle la générosité, la solidarité, quoi. Et il n'y avait rien à donner en retour. Tout simplement, quoi. Et de là, il me donne un contact. Et il me dit, ouais, voilà, il y a un petit assos là-bas, machin, etc. Je dis, ok, j'y vais. Et c'est là que j'ai découvert une autre petite association, parmi les milliers d'associations, comme il en existe un peu partout, mais dont on ne parle jamais. Alors,
Alors moi, je vais en parler, même si eux, ils voulaient pas de pub, je m'en fous. Je passe au-dessus, hein, de toute façon, je n'ai pas de compte à rendre. Mais bah voilà, quoi, c'est une petite association qui a ouvert un local, tout simplement. Ils font petit déjeuner le matin. Donc ils ne demandent pas de papier. Qu'on soit noir, blanc, jaune, rouge, pas de papier, sortie de prison ou quoi que ce soit, ou qu'on passe dans le coin. Voilà. Tous les matins, il y a un petit déjeuner, donc pendant 1 heure. Un petit déjeuner sympa. Donc n'importe qui peut venir prendre le petit déjeuner. Très bien. La personne qui se retrouve à la rue, homme, femme, enfant, qu'importe, de toute façon, il repart avec un colis alimentaire. Il a de quoi manger. Donc un truc, s'il peut cuisiner, bah, il cuisine, sinon c'est des repas froids, mais il y a de quoi faire. Il y a un kit d'hygiène, il y a un certain nombre d'éléments. C'est magnifique. Et ça tourne pratiquement 5 jours sur 7. Et il ne demande rien. Et à côté de ça, il y a une machine à laver. On peut faire son linge. Il y a un sèche-linge. On peut charger son téléphone. Il y a une bagagerie. Non mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Vous vous retrouvez à la rue, il y a des endroits, vous pouvez crever par terre, quoi. Mais crever par terre, quoi. Il n'y a rien à 50 km à la ronde. Et là, il y a un truc, vous êtes tout sur place, tenu par des travailleurs sociaux, des assistantes sociales, mais bon, qui ont leur propre expérience, et ils ont monté leur truc local. Voilà, c'est vraiment local, personne n'en parle jamais. Bon voilà, bah, la mairie a dit ok, démerdez-vous, ils se démerdent pour avoir leur subvention. Mais c'est un truc de ouf, quoi. Et à côté de ça, j'ai fréquenté d'autres associations. Ça peut être, comme je disais, les petits frères des pauvres, les Restos du Cœur, Secours catholique. Par exemple, sur Mulhouse, c'est une usine à gaz. C'est 1200 personnes qui arrivent. Il y a une plateforme logistique là-dedans, avec un garage, une garderie pour enfants, un truc, une bibliothèque, etc. Personne ne connaît personne. Tout le monde se fout de tout le monde. Il n'y a rien. Il n'y a que dalle, quoi. Moi, en 1 heure top chrono, dans cette assoce, on me disait, ben voilà, tu veux faire du linge, tu veux prendre une douche, on va te donner 2-3 polaires, un peu de bouffe, si tu veux on appelle le 115, on va faire du forcing, bref. Et c'est là où je dis, il y a énormément de choses qui se passent en France, et c'est aussi un petit peu le rôle de toutes ces petites assos, ces petits collectifs, ces personnes, et de ceux qui sont autour, de le mettre en avant. De le mettre en avant. Et bon, moi j'ai eu la chance d'être contacté par quelques journalistes qui, mais vraiment par hasard, hein, qui voilà, ont mis un peu en avant ce truc. Et moi c'est un petit peu dans ce cadre-là que je continue tranquillement mon petit tour de France. Et puis à chaque fois que je peux rencontrer des personnes, j'essaye de les mettre en avant, de les mettre sur le réseau. Je vais donner un exemple. Par exemple, allez, Katia, tu peux me donner simplement ce polaire? Voilà. Je vais montrer un truc tout simple. Voilà. Moi, je me cagnais. Voilà. Ça, c'est un polaire tout simple, avec une capuche. Moi, je passe dans les Vosges. J'avais froid, et puis je peux pas transporter 200 kilos avec moi, avec ma charrette, quoi. Et une petite assoce qui me dit, attendez, il y a une petite entreprise du coin, spécialisée dans le textile, qui a fait ça pour les SDF. Tiens. Et alors, je dis, c'est quoi ce truc-là? Et alors, bon, là, on le voit peut-être pas. Allez, je vais essayer de vous montrer. Ouais. Non, je vous montre simplement. Simplement, c'est un polaire qui a été étudié par des jeunes étudiants. Un truc simple. Voilà. Regardez, un truc tout simple. Déjà, vous pouvez mettre votre pouce. Vous protégez vos mains en hiver. Ça a l'air tout bête, mais c'est étudié pour. Vous ne caillez pas les mains. Bon, forcément, c'est un truc assez épais. Ceux qui font de la mendicité, un truc imperméable. Vous le posez par terre et vous avez votre polaire. Enfin, bon, je ne vais pas détailler tous les trucs techniques, etc. Mais simplement, c'est un truc fantastique qui a été fait à 150 exemplaires. Bon, voilà, quoi. Et c'est resté au fond d'un placard. Moi, je dis, hop là. Et attendez, bon, ça, c'est un exemple. Il y a plein d'autres assos qui ont fait des trucs similaires. Hein, ça va être le sac de couchage, ça va être ci, ça va être ça. Mais ça a été fait au niveau local et jamais personne n'en a parlé. Alors, moi, j'en ai parlé. Donc c'est dans les Vosges. Pour être très précis, l'entreprise s'appelle Bragard, spécialisée dans tout ce qui est textile, vêtements haut de gamme, sécurité. Et ils ont fait un petit projet vers des étudiants, puis voilà quoi. Ils ont fait leur truc et ça a été distribué à quelques assos et c'est resté dans le placard. Simplement, moi je l'ai mis sur les réseaux et donc j'ai contacté, j'ai dit voilà, c'est une superbe idée. Et là, une des personnes de mon réseau, pour pas le nommer Facebook, qui me contacte et qui dit « Attends, moi je suis à Marseille, je suis responsable d'une grosse association, donc on a 400 bénévoles, on accueille 1200 personnes, etc. etc. Je t'en prends 150. »
Et je dis, oh, calme-moi. Je fais attendre. Et donc, effectivement, ils ont des moyens financiers, subventionnés par des entreprises. Je vais attendre. Le truc là, de toute façon, moi, je le vis au jour le jour, je l'ai sur moi, je dors avec, je suis en forêt, je suis en nature, machin. C'est le truc qui tient la route, on fait des améliorations et on lance. Mais eux, ils en ont besoin derrière, parce qu'ils n'ont pas la technicité, l'outil de production et l'entreprise qui est capable de le faire. Le projet, il est là. Mais simplement, il fallait simplement le mettre un petit peu en relation, et ça va être distribué à l'ensemble des personnes, des SDF sur Marseille, sur Nice, sur Montpellier, etc. Et c'est simplement en mettant en avant ce que des personnes de cœur ont fait dans un petit village perdu au fin fond de la campagne, quoi. Donc, moi, je vais arrêter là-dessus parce que je pourrais parler des heures et des heures. Moi, je souhaitais simplement dire, dans le cadre de mon petit tour de France, moi, j'essaye de mettre en avant au maximum toutes ces initiatives locales. Moi, j'ai rien à gagner là-dedans. De toute façon, j'ai tout perdu, donc c'est clair, quoi. Et je vous invite à faire la même chose. Non, mais il faut être clair. C'est simplement le partage, l'échange, écouter, et puis on n'a pas grand-chose, mais le peu qu'on a, on peut le faire, et puis donner un petit coup de main, un petit coup de pouce, tout simplement. Merci à vous.